impliquer les patients dans toutes les décisions qui les concernent. Je m'appelle Emmanuelle Hoche, je suis consultante en ressources humaines de profession et je suis également ancienne patiente du centre Henri Becquerel. Dans ce cadre-là, j'ai été missionnée par le centre pour on va dire, monter un groupe de patients bénévoles afin de développer ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Donc la démocratie sanitaire, c'est un bien grand mot, mais qui en fait vise à impliquer les patients dans toutes les décisions qui les concernent, en ce qui concerne toute la prise en charge globale, les soins. Donc on va leur demander leur avis sur la prise en charge en ambulatoire, sur la décoration dans le centre, sur le relationnel avec les patients, avec les médecins, avec les patients aussi peut-être, mais avec les médecins, tout le personnel médical. Et donc, on a sélectionné 9 patients et un aidant, puisque la place de l'aidant est aussi très importante dans une prise en charge globale pour un cancer. Pourquoi c'était important pour vous de participer ce soir au Grand Débat ? Alors, c'était important d'une part parce que ça va complètement dans la continuité du travail qui est fait avec le Becquerel Lab, donc le groupe que je viens de présenter. C'est important également parce qu'à partir du moment où un gouvernement, quel qu'il soit, nous donne la parole et nous donne la possibilité de nous exprimer sur des sujets qui sont extrêmement importants, et ben, c'était l'occasion de dire allez, on y va. Et qu'est-ce qui est ressorti pour vous des principaux axes et ateliers de travail qu'il y a eu dans cette soirée ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, ce qu'il faudrait retenir, je dirais que alors, au niveau de l'accès aux soins, je pense que ce qui serait bien de retenir, ça serait quand même la transparence. La transparence sur les possibilités, la transparence sur les tarifs, voilà, merci. Ça, c'est vraiment le point qui m'a marqué. Sur l'atelier numéro 2, au niveau de la prévention et du dépistage, ce que je retiens, c'est essentiellement un travail de fond qui doit vraiment être mené à la fois par les pouvoirs publics, mais par tout le monde, je dirais. C'est de notre responsabilité sociale que de travailler sur la prévention dès le plus jeune âge. On a vu dans d'autres centres des actions qui ont été menées pour ça, pour travailler sur les risques liés au soleil, les risques pour la peau liés au soleil. Donc on n'a pas que la prévention contre le tabac, on n'a pas que la prévention contre l'alcool, on a aussi le soleil et on a d'autres sources, d'autres causes de cancer sur lesquelles il faut absolument travailler. Et puis sur le troisième atelier, donc qui me concerne un petit peu plus puisque c'est la démocratie sanitaire, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est à la fois l'importance de l'annonce de la maladie. Donc là, il y a peut-être un travail à faire avec le personnel soignant, le personnel médical, notamment au niveau de la formation pendant les études de médecine, qui puisse avoir cette approche psychologique et vraiment humaine de l'annonce de la maladie. Et puis le côté aidant, puisque je disais tout à l'heure qu'on a un aidant dans le groupe Becquerel Lab, on en a 2 en fait, puisque moi je suis également aidante, et je pense que lorsqu'on est aidant, on est parfois un peu perdu, un peu laissé, je ne vais pas dire à l'abandon parce que c'est un mot qui est un peu trop fort, mais on est parfois, on peut être perdu, et l'aidant, il a une place tout aussi importante que le patient dans le parcours de soins. Et comment peut-on lutter contre la désertification médicale, selon vous ? Ce qui est ressorti ce soir Ce qui est ressorti ce soir, c'est... alors, il a été évoqué ce qui a été fait a priori pour les kinés, c'est ce que j'ai retenu. C'est-à-dire qu'on tend vers une interdiction de certains professionnels à s'installer sur certaines zones qui sont déjà très, très pourvues ou saturées, voilà. Pour inciter, enfin plus qu'inciter, mais pour obliger les professionnels de santé à s'installer là où les zones sont désertées. Après, je ne m'estime pas suffisamment compétente pour en dire plus sur ce point-là en particulier. Il a été évoqué aussi le rôle et l'influence des laboratoires. Oui. Notamment envers les médecins. Vous, en tant que malade, quand on voit le prix des traitements, notamment pour les cancers, vous avez un avis, j'imagine ?
Alors j'ai un avis, je dirais que c'est plus un ressenti, c'est-à-dire que quand on entend un petit peu ce qui se passe, ça fait peur en fait. Parce que moi, le prix d'une chimio, je ne le sais pas exactement. Je connais certains tarifs voilà, de ce que peut coûter à l'heure un bloc opératoire, de ce que peut coûter une injection d'anticorps. Sachant que j'en ai eu par exemple toutes les 3 semaines pendant un an, je me dis, bon, bah, rien que là déjà, je crois que c'est. Je pense pas dire trop de bêtises si c'est 1 500 € l'injection. Bon, les coûts de la chimio en plus, les coûts de la radiothérapie, les consultations, je pense on dépasse largement les 100 000 €. Forcément, il y a un moment où on se dit, mais il y a quelque chose à faire parce que si jamais on est en flux tendu sur des médicaments, je n'imagine pas un seul instant arriver pour me soigner d'un cancer et qu'on me dise, bah, je suis désolée, aujourd'hui on n'a pas le médicament parce que ça coûtait trop cher ou parce qu'on n'a pas les moyens de le prendre en charge et donc on ne peut pas vous injecter votre produit. Je n'imagine pas ça en France. Donc je dirais que c'est plus un ressenti où on peut être inquiet par rapport à ça. On a aussi eu quelques questionnements sur les pratiques des cliniques privées, Oui, notamment les dépassements d'honoraires. oui. Vous pensez qu'il manque aussi de transparence là-dessus au niveau du patient qui a déjà digéré son annonce de maladie et vers qui on envoie sur des cliniques qui font des prix juste exorbitants. Oui. Qu'est-ce que vous les conseillerez à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est malade? Moi, vraiment, aller voir plutôt le centre Henri Becquerel. Quelqu'un qui n'est pas en Normandie, enfin d'une manière générale. Quelqu'un qui n'est pas en Normandie, je dirais aller voir un centre anti-cancer, parce que c'est pas parce qu'on est soigné dans un centre anti-cancer que ce qu'on a est plus grave. Simplement, moi, quand j'ai envie de manger japonais, je vais dans un resto japonais. Quand j'ai envie de manger italien, je vais dans un resto italien. Et ben, quand j'ai un cancer, je vais me soigner dans un centre anti-cancer. Alors, je vais peut-être me faire lyncher par toutes les autres cliniques, mais voilà, je vais voir des spécialistes. Et voilà, moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui apprend qu'il est malade, ce serait ça. Il faut aussi dire aux patients et aux internautes qui vont vous voir qu'on n'est pas moins bien soigné parce qu'on ne paye pas. Ah, surtout pas. Parce que certaines personnes pensent encore ça. Oui, il y a des personnes qui pensent que parce qu'on paye moins, on est moins bien soigné. Très clairement, pour avoir discuté avec pas mal d'autres patients, patienteux surtout, mais patients, moi, c'est pas du tout ce que j'ai constaté, bien au contraire, parce que la prise en charge, je peux le dire là, à Becquerel, voilà, au centre Henri Becquerel est vraiment exceptionnel, tant humainement que d'un point de vue technique. Enfin voilà, moi je n'ai que des éloges à faire sur ce centre et c'est vrai que quand je vois les remboursements de certaines consultations de chirurgiens où je me dis mais c'est pas possible, la qualité de la consultation que j'ai eue elle ne coûte que ça. Et je me dis, c'est un peu dur pour eux, mais non, j'ai été extrêmement bien prise en charge. Et toutes les personnes que je connais qui sont suivies ici ont également été très très bien prises en charge. Merci Manuel. Je vous en prie, merci à vous.